Salut tout le monde, c'est Michael, j'espère que vous allez bien. J'avais envie, de vous raconter encore une anecdote qui concerne les 500 miles d'Indianapolis. Cette année, ce dimanche même, vous le savez, c'est Scott Dixon qui s'élancera depuis la pole position pour la 105e édition de Indy 500. C'est la première fois, en fait, depuis 2017 qu'il signe la pole position IndyCar, et c'était déjà lors des 500 miles d'Indianapolis. En 2017, donc, Scott Dixon s'élance de la pole position, il signe le meilleur chrono lors des qualifications le dimanche précédant la course, une semaine avant, donc il signe cette pole position à 373 km/h de moyenne, c'est la pole la plus rapide depuis 1996, un petit événement. Donc, et une fois qu'il a obtenu cette pole position, eh bien Scott Dixon, il fait les séances photos et il passe de conférence de presse en conférence de presse, il explique à tout le monde à quel point c'est quand même formidable d'être le poleman des 500 miles d'Indianapolis. Du coup, ça dure, il y a des débriefs, il y a un petit peu tout ce qu'il faut faire aussi autour de cette pole position à Indianapolis, et du coup, quand Dixon il en termine, il a bien envie d'aller fêter tout cela quand même avec un bon repas avec son équipe, c'est bien normal. Petit problème, il est simplement trop tard. Il voulait aller dans un très joli petit restaurant italien d'Indianapolis, malheureusement, il est fermé. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ces sportifs de l'extrême, quand il est 22h et qu'ils ont faim, ils vont au fast-food comme tout le monde. Dixon part donc chez Taco Bell. Ouais, c'est une chaîne de fast-food, il voulait aussi aller chez McDonald's, mais il était fermé parce qu'ils étaient en train de refaire des travaux. C'est bête parce que McDonald's est un sponsor du Chip Ganassi Racing. Du coup, Dixon part avec Dario Franchitti, triple vainqueur des 500 miles d'Indianapolis et consultant au sein donc de l'écurie de Chip Ganassi. Il laisse derrière eux plusieurs autres pilotes pour qui ils vont aller chercher à manger, dont Tony Kanaan, qui fait également partie de l'équipe. Dixon et Franchitti, ils se retrouvent au drive, tout simplement, c'est-à-dire que vraiment, voilà, c'est une scène tout à fait logique, en fait, comme vous et moi, voilà, on va au drive et on attend tranquillement, et pendant qu'ils attendent dans la file, eh bien, ils se font tout simplement menacer par deux personnes avec des armes qui leur demandent leur portefeuille, leur téléphone, bref, voilà, c'est un vol à main armée qui se produit dans la file d'attente du Taco Bell, avec quand même 4 victoires aux 500 miles d'Indianapolis entre Dixon et Franchitti, c'est quand même pas rien. Heureusement, une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, les deux sont partis, se sont enfuis, et surtout, plus tard dans la soirée, la police d'Indianapolis a arrêté deux suspects âgés de 14 et de 15 ans. Et ouais. Heureusement, les deux pilotes, à savoir Dixon et Franchitti, ont pu rentrer au circuit avec les motos, mais tout s'est bien passé. Légitimement choqué quand même par la situation, Scott Dixon a déclaré plus tard que ce n'était clairement pas attendu. Heureusement, tout le monde va bien. Tu passes d'un extrême, celui de gagner la pole et de sentir plutôt bien, à celui de te sentir très petit de nouveau. C'est un contraste intéressant. Et tout cela s'est passé à moins de 2 km du circuit, c'était vraiment juste à côté. Et dire que ce soir-là, ils auraient pu le passer plutôt dans un très joli restaurant italien, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, heureusement, tout est bien, qui finit bien. Une semaine plus tard, Scott Dixon est bien parti en pole des 500 miles d'Indianapolis. Sa course s'est finie de manière un petit peu plus spectaculaire, mais ça, vous le savez déjà si vous avez regardé ma vidéo qui revient sur l'édition 2017 des 500 miles. Voilà, j'espère que cette petite vidéo et cette petite anecdote vous ont plu. Si c'est le cas, vous mettez évidemment un pouce vers le haut. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo un maximum pour qu'on fasse grandir cette belle communauté de fans des sports mécaniques. Je vous rappelle que les 500 miles d'Indianapolis, c'est ce dimanche à partir de 18h40 environ. Ce sera sur l'une des antennes du groupe Canal, évidemment la 105e édition. Scott Dixon partira en pole position. Qui succédera à Takuma Sato, on le saura environ 3h30 après le départ, grand maximum, si tout se passe bien au niveau de la météo, notamment. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, toutes ces vidéos sur les 500 miles d'Indianapolis et toutes les vidéos sur le sport mécanique en général. On se retrouve en tout cas, nous, très très vite, à la prochaine, ciao ciao.